Yorana, Frida, Yorana Minari, Yorana tout le monde. Alors, dites-moi vite fait d'où est-ce que vous venez, juste comme ça, pour voir. J'ai vu que vous êtes déjà présenté tout à l'heure dans le chat. Ouais, ça a discuté, c'est bien. Yorana, Taravo, Papeari, Kuraurara Roya, Taunua Huahine, Mataiva, yes, Mataiva, McDo, Hiti, yes, pourquoi pas, McDo. Raroya, Papara, alors Faone, Brest, Elisabeth, Yorana, Paea, Papeete, Tumara, Rikitea, yes, Arue, Reatea, Papeari, Burabura, Chiopo, Tavararo, Arue, Taravao, 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 Toahotu, Yorana de Paea aussi, oui. Huahine, yes. Teti Ara, oh yeah. Huahine the best. Oh là, la Suisse! Comment va la Suisse? Comment vont les Suisses? Titioro, Yorana Murmuna, Kuraura, Ratika, Kauhanui les Marquises, Haroué, yes. Ok, super. Temeo, Temaeo, Papete, ok. Berne, ah oui, Berne, yes. La Suisse, Wahine encore, la Frenchie, Sandra, oui, yes. La France, qui c'est que de France? Alors, la RDC du Congo, Kinshasa, Rana Rodrigue. Bonjour Rodrigue. Bienvenue, bienvenue le Congo. Bienvenue à tous nos amis du continent africain également sur ce workshop. Ok, bon, c'est bon. On a fait un petit tour de table, c'est bon, on est plus de 128 maintenant. Allez, on va commencer. Alors, ce soir, plutôt ce matin pour certains, puisque chez vous, il doit être 8 heures ou 7 heures du matin, les lève tôt là-bas du côté de la France ou de la France et de la Suisse. OK? Et peut-être de l'Afrique aussi, hein, le matin, là. Alors, on va voir quoi ce soir? On va voir plusieurs choses. On va revoir un peu les étapes de la migration, parce que ça, c'est toujours la base et on le reverra encore et encore pour que vraiment, eh bien, on puisse être vraiment prêt et qu'on puisse vraiment être, on va dire, à jour de sa migration. OK? Alors, migration veut dire migrer, ça veut dire changer de plateforme, on va dire, c'est-à-dire que Saphir a migré sur une plateforme où nous ne sommes plus que tout seuls, nous sommes avec, eh bien, trois autres compagnies. D'accord? Et cette migration-là nous renforce de par la communauté, de par la structure, l'utilisation de notre blockchain sur tout cet écosystème, la Zenix Smart Chain aussi, et bien sûr le super token que l'on va voir bientôt, avant la fin du mois de mars, migrer avec pour devenir, eh bien, Monster Token. Oh, j'appelle ça le super token, OK? Alors, les amis, ben, ce soir, alors, vite fait, on va aller sur la licence, on va aller sur Kmall, on va aller aussi sur toaccess.io. OK, je vais me déconnecter parce que je vais me connecter pour vous là sur toaccess.io. OK, donc normalement, les amis, si vous avez bien fait votre migration, et même, je dirais même, vous allez partir d'ici, vous allez partir du back-office de chez Saphir. OK, vous avez encore accès à votre back-office de chez Saphir, les amis. Vous avez normalement vos mots de passe, vous avez normalement votre mail. Et quand vous arrivez sur le back-office de Saphir, eh bien, normalement, vous voyez ces menus. D'accord? Si vous avez encore de l'argent ici, ben, il serait temps de le transférer vers Nomo. OK? Parce que dans quelques semaines, voire quelques mois, on n'a pas encore la date exacte, mais on sait que le back-office de Saphir ne sera plus disponible. D'accord? Donc, je vous conseillerais d'aller sur le back-office de Saphir si vous avez besoin de voir vos commissions, si vous avez besoin de voir vos achats, si vous avez besoin de faire vos retraits, parce que j'imagine que peut-être certains d'entre vous, il y a des paraparas de commissions qui sont par là. Eh bien, ces commissions-là, ben, il faut les envoyer sur Nomo, hein, ne les laissez pas là. Autre chose aussi très importante, et merci à Xera, mais surtout
à Erwin Docter de m'avoir écouté parce que j'ai vraiment aussi insisté pour que on puisse retrouver les coupons qui étaient offerts par la compagnie. Vous vous rappelez ces coupons-là qui étaient en échange des hubs de Tupan. OK? Donc, normalement, vous devriez voir vos coupons sur votre ancien back-office de Saphir si vous n'avez pas eu la chance à l'époque de les transférer. Donc, exceptionnellement, ils sont réapparus normalement ici dans votre back-office. OK? Ça ne sera pas éternellement comme ça. La première fois, les coûts avaient été donnés par la compagnie pour remplacer ce que vous aviez payé au niveau des hubs de Tupan. Malgré que vos hubs de Tupan continuaient toujours à minter, ils étaient toujours en votre possession. Bien sûr, ils vous appartenaient toujours, hein, et ils vous appartiennent toujours, ça n'a pas changé. Eh bien, Saphir a offert le remboursement de vos hubs de Tupan pour avoir l'accès à acheter les hubs de Nomo. C'est fair play, je trouve, et ça a été vraiment très apprécié de la part de la communauté. Mais, il y a toujours quelques-uns hein, qui n'ont pas fait attention, qui ne se sont pas connectés dans le back-office depuis longtemps et qui n'ont peut-être pas, on va dire, eh bien, profité de récupérer. Ben, là maintenant, normalement, ils sont là. Hein? Donc, on a vraiment fait le forcing avec la compagnie, enfin pas le forcing, mais on a demandé gentiment à ce qu'ils nous remettent ces coupons-là, parce que beaucoup de gens, notamment dans ma communauté, eh bien, n'avaient pas eu la chance d'avoir redeem leurs coupons, d'avoir récupéré. Donc, normalement, ces coupons-là, eh bien, vous devriez les avoir et vous devriez pouvoir les transférer, bien sûr, sur Nomo et bien ensuite, après, bien sûr, sur Kmall. D'accord? Donc, tout ce que vous avez ici en balance, ça normalement doit aller sur Nomo. Et oui, il n'y a plus d'excuses là, Christian. Et avec le withdrawal, normalement, vous pouvez avoir eh bien, tous les Avinoc, les balances, les I Love Saphir, tout ça, vous devriez les retrouver sur votre Nomo. D'accord? Alors, plus d'excuses, les amis. Allez chercher vos coupons si vous en avez dans vos back-office. Ramenez-les vite fait, fissa sur Nomo. OK? Et à partir de là, ben, les amis, profitez-en pour eh bien, les transformer en EuroK. Voilà. Et même en EuroKS pour tout ce qui est balance et tout ce qui est I Love Saphir. OK? Voilà, les amis. Alors, pour cette procédure-là, normalement, il y a une petite vidéo qui circule et je pense que vous aviez l'occasion ici de voir cette vidéo, j'imagine. Enfin, j'espère. Si vous ne l'avez pas encore fait, en fait, il s'agit d'un coupon, en fait, transfert code hein, que vous allez aller chercher. Le transfert code, c'est le coupon. Coupon migration, vous devriez l'avoir là. Vous allez faire le transfert code ici sur Euroca. OK, c'est dans nos mots, ça. D'accord? Et là, vous faites transfert code, vous mettez le code, vous l'utilisez et ça va dans Kmall directement. OK? Donc, si vous n'avez pas encore fait le vôtre, eh bien, je vous encourage à aller regarder la vidéo. Également, de pouvoir de swapper vos jetons et les recevoir en EuroKS dans nos mots. On va le voir après, si vous voulez, avec nos mots. OK? Alors, une fois que vous avez fait toute cette migration, bouton à pousser ici, withdrawal, boom. Une fois que la migration est faite, une fois que vous avez récupéré vos coupons, c'est good. Maintenant, vous pouvez aller ici sur toaccess.io. OK? Alors, ici, eh bien, c'est le nouveau portail. Comment est-ce que j'accède à ça? Déjà, vous devez pour la première fois faire le forgot password. Vous devez faire la procédure du mot de passe oublié. Quand vous allez lancer cette procédure du mot de passe oublié, vous allez devoir mettre votre email ici. D'accord? Votre email. Quel email? Eh bien, l'email, bien sûr, que vous aviez ici dans Saphir au niveau du credential qu'on vous a donné ici. On vous a dit, voilà le username, voilà le mail. À vous d'aller faire votre password oublié dans ToAccess. OK? Une fois que vous avez fait ça,
Vous cliquez « Je suis un humain ». Vous allez regarder le CAPTCHA. Alors, d'après vous ici, qu'est-ce qui ne va pas? On demande ici de déterminer quel objet qui ne va pas avec les autres, en fait. OK, alors ça peut être plutôt ça, j'imagine. Next, et après ici, il y a un pingouin. Bon, ben c'est le pingouin, tout simplement. OK, une fois que j'ai fait ça, je fais Submit et normalement, je reçois un mail. OK? Est-ce que tout le monde a fait ça déjà? Si tout le monde a déjà fait ça, c'est good. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à toaccess.io. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que c'est de l'autre côté que vous allez retrouver tous vos hubs. D'accord? Alors, pour l'instant, si on veut se connecter ici, moi, je vais mettre le username et je vais mettre mon mot de passe. Hop, regardez, je fais ça, ça, le pingouin, deuxième pingouin, hop, sign in. Et là, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Vous savez qu'est-ce que je dois faire, hein? Je dois aller chercher le Google Authenticator. OK? Le Google Authenticator de ce compte. Si vous avez des multi-comptes, eh bien, vous devriez avoir plusieurs Google Authenticator. Est-ce qu'on est d'accord, hein? Donc, allez chercher le bon Google Authenticator. Celui que je vais mettre là ici, normalement, sera le bon. Voilà. Hop, je me log pour la première fois dans le dashboard de toaccess.io. Une fois que je suis à l'intérieur, OK, suivez bien pour ceux qui n'ont jamais fait hein, la procédure. Vous allez avoir votre user ID, votre pseudo, votre mail, le profil, jusqu'à combien que vous avez complété le profil. Si vous l'avez à 60%, c'est qu'il vous manque à faire le KYC. Si je n'ai pas encore fait mon KYC ici, mauvais élève. Je vais le faire après. Mais sachez que là, ici, pour le profil, il y a deux choses. Le KYC, normalement, va vous ramener presque à 100%. Alors, pour ceux qui ont déjà fait ça, OK, qui est arrivé ici dans ce dashboard, ici, vous avez en haut votre lien de referral. C'est OK. En plus, vous allez également, intéressant aussi, combien d'appareils à votre dashboard. Vous le voyez ici, j'en ai un seul qui est connecté à mon dashboard. OK? Alors, pour les multi-comptes, en fait, tout simplement, c'est ceux qui ont plusieurs comptes Saphir, c'est-à-dire pour la maman, pour le papa, pour le tonton, pour la tati, pour les enfants, et peu importe, eh bien, vous devriez normalement faire la procédure multi-compte sur, sur mon canal YouTube. Allez regarder, c'est facile. En 5 minutes, vous allez pouvoir le faire. OK? Alors, une fois que vous êtes dans le dashboard, vous allez ici voir eh bien, les plateformes auxquelles vous allez avoir accès. À partir de ce dashboard de toaccess.io, on appelle ça le single sign-on. C'est pour ça que vous voyez SSO. Ça veut dire que vous enregistrez une seule fois, vous vous loguez une seule fois dans le single sign-on. Et à partir de là-dedans, vous allez avoir eh bien, les différentes plateformes. D'accord? OK. Donc, vous allez avoir Kmall, qui est en fait toute la partie shopping center de la compagnie où il y a tous les produits OK, que nous proposons. Il y a K-Minting. Vous vous rappelez, j'ai fait la vidéo aujourd'hui où sont passés mes hubs, la panique totale. Les gens ne savent pas qu'ils sont là dans K-Minting, vos hubs. Hein. K-Minting, c'est l'endroit où tous vos hubs eh bien, sont répertoriés, tous ceux que vous aviez achetés dans Saphir. Tous les tokens également sont dans K-Minting et depuis K-Minting, on va pouvoir les transférer. Et ça, je vais le montrer juste après. La salle des machines, exactement, Noéline. Et en fait, il y a aussi Xera ici. C'est tout ce qui touche à votre organisation, à votre équipe, à vos commissions, du plan de rémunération. Tout ça, c'est dans Xera. Pourquoi est-ce qu'on met 2M plus user? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus tout seuls. Nous sommes avec 3 autres compagnies et le total fait que nous sommes 2,2 millions maintenant d'utilisateurs dans la compagnie. D'accord? Alors,
Coming soon, ça veut dire que ça arrive bientôt. Le Neo One, cette plateforme-là, va être la plateforme de gestion, en fait, de vos comptes avec la néobanque, la néocrédit. OK? Vous vous rappelez un peu c'est quoi la néocrédit? Vous voulez que je vous rafraîchisse un petit peu la mémoire? Eh bien, c'est parti. La néocrédit, c'est quoi? C'est la banque crypto de NeoZentech. NeoZentech, notamment Zenic, OK? Avec bien sûr NeoCircle. Et la banque crypto, en fait, a son propre token qui est le NRT, le fameux NRT que l'on va retrouver aussi dans les protocoles hybrides de minting dans les machines, hein, pour le staking. C'est le jeton utilitaire pour les applications, pas une application de banque, les applications de MyNeo Group. Parce que dans ces applications-là, il y a également des applications pour faire du codage, il y a des applications pour, bien sûr, les cartes, les transferts fiat vers la monnaie crypto ou de la monnaie crypto vers les banques, puisqu'ils sont connectés avec plus de 3500 banques dans le monde entier. Neo One dispose de plus de 15 licences et on l'a vu déjà dans les autres présentations, hein, je pense que vous l'avez vu. Et ces 15 licences-là nous permettent eh bien, de passer on-ramp, off-ramp, qu'on appelle ça, vers la fiat monnaie ou la crypto-monnaie par le biais du moyen légal, on va dire, qui est bien sûr la Neo Crypto Bank. OK? Donc à partir de là, ce jeton utilitaire, ô combien important, les amis, je vous le dis et je le répète, va être le premier token que nous allons minter avec le super token, donc avec le dual minting, le protocole hybride. Je reviens vite fait ici sur les plateformes. Donc, je parlais de Neo One, c'est une chose. Là, ici, au petit passage aussi, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est carte bancaire de Neo, tout ça. Les cartes de débit, les cartes rechargeables, tout ça, c'est avec Neo ici. Les prêts en crypto-monnaie aussi, il y aura des prêts en crypto-monnaie, ça va être vraiment génial. C'est une banque crypto de toute façon. Après, vous avez ici Contwise, coming soon, et je dirais même cette semaine, je pense. Contwise va ouvrir eh bien, son trading. Et pour tous ceux qui ont bien sûr la licence Contwise, bien, vous allez vous régaler parce que ça va commencer très très prochainement de pouvoir bien sûr eh bien, utiliser le software de trading avec l'intelligence artificielle, CryptoGPT, tout ça pour pouvoir eh bien, faire des profits sur la crypto, le trading de la crypto, mais aussi le forex très bientôt avec Contwise. Hodl, c'est une autre plateforme. On n'en parle pas maintenant, mais vous allez voir, c'est fantastique. Et Coinbase, bien sûr, qui est l'exchanger Coinbase, qui va être directement relié via la plateforme, directement ici. OK? Alors, une fois que je suis dans toaccess.io, j'ai Kmall, j'ai Kminting, j'ai Xera. Nous, on va aller plus particulièrement ici d'abord dans Kminting parce qu'on va aller voir en fait eh bien, tous les hubs de minting que je dispose et qui étaient, bien sûr, qui viennent de Saphir. Hein. Ils ne sont pas apparus comme ça, vos hubs. Hein. Tous les hubs que vous avez achetés, normalement, se trouvent ici. OK? Dans Minting, dans Kminting, quand vous allez cliquer sur la passerelle, vous arrivez ici. Et là, vous voyez qu'il y a des NRT, vous voyez qu'il y a des hubs de Nomo. Les hubs de Nomo vont démarrer bientôt aussi pour le minting. Le NRT a démarré. Il y a aussi tous mes anciens hubs de Tupan qui sont là. Je les ai toujours, ils mintent toujours. Les T-Drones aussi, voilà, avec les smart contracts. Les minting shares, alors vous avez également les Tupan shares, mais vous n'avez pas le smart contract, mais vous avez les parts. Hein. Donc les smart contracts avec le lien direct, c'est pour vraiment eh bien, ceux qui ont les hubs entiers. Vous avez les minters de vous aussi, qui sont là. Voilà, j'ai des CD, je regardais. En fait, quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure, pourquoi j'ai fait cette vidéo, où sont passés mes hubs? Parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux eh bien, disent et racontent n'importe quoi parce qu'ils pensent que eh bien, leurs hubs ont disparu comme par enchantement, comme ça, et qu'on les a volés. Non, vos hubs sont toujours là, mes amis. Il suffit de se pencher dessus et aller regarder par la vitre de vos lunettes.
et pour pouvoir regarder eh bien, vos hubs qui sont là. OK? Vos hubs sont toujours là, vos tokens sont toujours là, vous pouvez les transférer. Si vous faites un token transfert, par exemple, eh bien, vous allez transférer des Zenic Coin ici, vous allez mettre le montant, transférer dans Nomo Wallet, et généralement, ça se retrouve ici dans les transactions. Une fois que vous avez initié une transaction, alors nous, on sait que, par exemple, on a, on va dire, entre 24, 48 heures pour que les transactions soient faites. Regardez ici, j'ai envoyé pas mal de tokens Zenicoin vers ma Nomo parce que là, ici, je les fabrique dans le K-Minting et je les transfère dans Nomo après. OK, faites-le assez régulièrement. C'est bien de transférer dans Nomo puisque vous êtes en wallet décentralisé à 100%. D'accord? Donc, est-ce que je pense que là, ici, la question est vite répondue, on va dire. Vos hubs sont toujours là. OK? Rien n'a disparu, les amis. D'accord? N'ayez pas peur. Il faut juste faire la migration. Il faut juste être un petit peu patient, apprendre les choses et les mettre en application. D'accord? Et vous allez voir que les miracles, ça existe. Parce qu'ils sont toujours là, en fait. OK? Alors, à partir de là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en ai transféré sur Nomo. Mais c'est arrivé, normal, hein, puisque ça fonctionne, la smart chain et tout ça. Et même, j'ai même été regarder les smart contracts, en fait, par rapport à ma production de Zenic, par rapport à ma production également de tous mes tokens, des NRT, par exemple, là, ici. Vous voyez que même les NRT, eh bien, vous pouvez les voir ici. Voilà, 39 minutes. Il y a 39 minutes de ça, il y a 50 minutes de ça, il y a 57 minutes de ça. Et ça, c'est la preuve que c'est enfin, la Smart Chain fonctionne, puisque l'adresse contrat est là. Vous avez également, bien sûr, les internal transferts, les transactions, tout ça, et tout fonctionne correctement. D'accord? Sur la blockchain et la Smart Chain, surtout de Zenic. Revenons à K-Minting. Ici, dans K-Minting, il y a une chose importante que vous devez faire. Vous voyez les trois petits traits qu'il y a là en haut à droite? Eh bien, vous cliquez dessus, vous allez aller voir les minting, vous allez voir les transactions, mais surtout, vous allez voir ça, connecter Nomo. Alors, pour ceux qui ne voient peut-être pas le hub, alors connecter Nomo, ça veut dire que vous n'êtes pas synchronisé peut-être. Synchronisé avec Nomo, vous allez connecter votre téléphone directement à l'application par le biais du QR code. Boum, une fois que vous avez fait ça, vous allez être connecté. Et de là, vous allez faire vos transactions, vous allez aller faire vos petites affaires dans votre K-Minting. Comme bon vous semble, les amis, c'est vous qui êtes maître de vos finances. Ici, vous avez un, on va dire, support où il y a bien sûr les tickets qui sont créés. Moi, je n'ai pas besoin de créer de tickets, j'en ai pas fait puisque ben, je sais comment ça fonctionne, je me suis formé. Et si vous vous formez, vous saurez. Si vous ne savez pas, allez dans Help Center ici et vous allez aller voir peut-être sur le Tupan, sur le CD, sur Tidrone, sur Zenicon, sur les transferts, comment on fait les transferts. Ben, regardez, tout est là. Comment faire les transferts? Oui, c'est en anglais, mais bon, vous devriez comprendre hein, en voyant les images. Où sont mes Anycoins? OK? Alors, c'est très intéressant cette page-là parce que je vais juste vous montrer quelque chose si je mets en français. OK? Alors, on dit ici que la chaîne de blocs de la Zenic Smart Chain fait respecter une règle de consensus qui empêche les pièces nouvellement frappées d'être transférées au cours des 24 premiers jours. Il y en a qui disent, ah, ben, c'est pas parti. Ben, c'est normal, peut-être vous avez demandé des nouvelles pièces. Le protocole, en fait, qui est par rapport à la création des énigmes, en fait, ça prend à peu près une semaine à partir du moment où vous les créez aujourd'hui et que vous voulez les transférer. Et ça, c'est normal. C'est justement pour une sécurité également de la smart chain. OK? Où est mon transfert Zenic? Ben, il est soit dans K-Minting, soit dans Nomo, tout simplement. OK? Si vraiment vous ne recevez pas, contactez le support. OK? Il y a un support. La compagnie ne s'enfuit pas, la compagnie ne tourne pas le dos. Vous avez ici la procédure pour pouvoir bien faire vos choses. OK? Voilà, j'ai terminé avec K-Minting et je pense que la plupart d'entre vous, peut-être, ont déjà été sur leur K-Minting. Très peu de personnes, on va dire, ne savent pas que K-Minting, enfin, pas mal de personnes ne savent pas que K-Minting existe et que leurs hubs sont là. C'est pour ça que je vous demanderai également d'informer vos downlines, d'informer vos équipes sur le fait que vos hubs sont dans K-Minting, OK, et vos tokens aussi si vous ne les avez pas encore transférés sur Nomo, bien sûr. Hein.
OK pour K-Minting, c'est bon. On a passé là-dessus. Maintenant, on va aller dans Kmall. D'accord? Alors, dans Kmall, c'est là où il y a, bien sûr, votre wallet. Alors là, ici, les amis, quand vous voyez ça, OK, c'est en fait une technologie vraiment, vraiment bien programmée, bien déployée, qui demande encore 3 mises à jour. C'est-à-dire qu'on a fait déjà 3 mises à jour et au total, il y a 6 mises à jour pour Kemol qui devraient intervenir jusqu'à 15 mai, voire le 30 mai. Donc, soyez un peu patient si vous voyez des bugs ou des petits trucs qui ne vont pas, mais généralement, tout fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on va dans Kmall et qu'est-ce qu'on fait dans Kmall? Dans Kmall, eh bien, vous allez avoir ici, comme son nom l'indique, le mall, le shopping mall, le marketplace. OK? Avant de démarrer Kmall, normalement, on vous demandera de créer votre wallet. Est-ce que vous l'avez fait ça? Hein, quand vous arrivez dans Kmall, on vous demande de créer votre wallet et on vous demande de mettre 2 fois le mot de passe. Voilà, il y en a qui l'ont déjà fait, super. Les autres, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le canal YouTube, regardez les vidéos. Normalement, vous avez ça. Et quand vous arrivez ici, eh bien, vous allez même avoir sur le dashboard l'offre gratuite de la licence à 110 euros. OK? Offre gratuite jusqu'au 5 avril. C'est marqué ici. Voyez là, 5 avril. Là, hop, 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 hop. Là, j'ai un peu trop avancé. Là, ici, 5 avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au 5 avril, vous avez le temps d'acheter votre abonnement à 39 euros. C'est l'abonnement annuel, annuel, pas mensuel, annuel, que vous payez une fois à l'année. Eh bien, quand vous avez payé vos 39 euros à l'année pour le KYC et aussi pour le back-office, on vous offre une licence à 110 euros. Cette licence, elle est gratuite. Vous payez seulement 39 euros votre back-office et vous avez votre licence à 110 euros. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette licence? Eh bien, vous pouvez fabriquer des tokens. C'est le nouveau protocole hybride de minting. C'est comme ça que l'on fabrique maintenant les tokens avec Xera. D'accord? Comment ça se passe? Eh bien, une fois que vous avez eu votre licence, vous allez la retrouver ici. Là, dans My License. Vous allez juste en bas à droite et vous allez voir toutes vos licences. Et là, vous voyez par exemple que moi, j'ai une licence LK1. Ça veut dire c'est le téléphone. Comme j'ai acheté le téléphone, eh bien, j'ai également la possibilité de staker ici jusqu'à 1540 euros de, on va dire, de super token, du CLFI. OK? Et à côté, j'ai la licence à 110 qui m'a été offerte où j'ai déjà enclenché 207,72 euros de CLFI, du super token. Quand je vais ici sur See All, je verrai toutes les licences de toute façon. Ici à gauche, vous avez le Total Reward. Ce sont vos récompenses en totalité que vous avez reçues déjà depuis que vous avez enclenché votre staking. Ici, juste en haut, vous avez le cours du CLFI. OK? Là, il est à 1,87. Vous avez vu qu'il était monté à 1,90, 1,92, 1,96. Il est tombé. C'est normal. C'est un cours normal, en fait, OK? Qui est sur les exchanges. D'accord? Si vous allez, par exemple, sur Coinbase, si vous allez regarder, par exemple, le CLFI sur Coinbase en trade classique, eh bien, vous allez voir que, voilà, il est à 1,97. OK, référez-vous toujours à plusieurs échanges. Vous pouvez le voir sur Coinbase, vous pouvez le voir également ici sur L-Bank, sur Bitmart, sur MEX, sur BitDelta. Allez regarder partout. OK? Voilà, c'est parce que moi, en fait, j'avais reculé dans le temps. OK? J'avais reculé dans le temps. Voilà, je vais avancer jusqu'au dernier point. Voilà, c'est 1,97. OK? Donc, à 1,97 dollars, c'est la valeur du super token actuellement. C'est pas mal, hein? 1,97, les amis, hein, quand même. Alors, ce super token, vous pouvez le multiplier dans votre licence de minting. Le multiplier, c'est-à-dire que vous allez en acheter sur les échanges.
Vous allez les mettre à l'intérieur de la machine et la machine va staker, c'est-à-dire qu'elle va vous fabriquer des tokens journalièrement. Ça se trouve ici dans CloudKey. Mais avant d'aller dans CloudKey, je voulais vous montrer la difficulté. Pourquoi la difficulté, c'est important? Parce que la difficulté contrôle eh bien, la total supply. C'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, moins on va fabriquer de tokens. Ça veut dire que, eh bien, il ne faut pas perdre trop de temps. D'accord? Ici, on est à 5,9. Dans 7 jours, 17 heures, 25 minutes et 21 secondes, eh bien, on va passer à 5,8. OK? Et après, dans 14 jours encore, on va passer à 5,7 et ainsi de suite. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre des CLFI dans la machine? Vous allez ici, d'abord, vous devez d'abord ajouter vos CLFI à Kmall. Vous devez faire un dépôt de CLFI. Où est-ce que je vais les acheter, ces CLFI? Ben, sur Coinbase, par exemple. Pourquoi sur Coinbase? Est-ce que vous savez pourquoi sur Coinbase? Allez, ceux qui savent, donnez-moi la réponse pour les autres, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on va chercher sur Coinbase? Ah, yes! Yes, bof, à cause de Matic. Voilà, exactement. Sur Matic, sur Coinbase, il est sur la chaîne Matic. Et comme c'est pas trop cher, eh bien, vaut mieux aller chercher là. Et après, vous faites un retrait. Quand vous faites le retrait, c'est simple. Vous faites ici CLFI. Vous allez faire withdraw, hein, retrait, withdraw. Hop. Et vous allez l'envoyer grâce à la chaîne Matic sur l'adresse withdraw. Quelle adresse withdraw? Eh bien, je vais aller chercher l'adresse que je dépose ici. CLFI, je choisis le réseau Matic, je vais faire un dépôt et je vais cliquer l'adresse de dépôt de Kmall. Je vais retourner dans Coinbase, je vais mettre mon adresse de dépôt ici. Ça va envoyer à cette adresse-là tous mes CLFI. Je mets le max pour pouvoir combler la première licence à 110. Il vous faut environ 220 euros de CLFI. 220 euros de CLFI, on l'avait calculé la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des mathématiques ensemble et on avait vu que ça donnait à peu près, on va dire, 128 CLFI, à peu près, quelque chose comme ça. Hein? Si on fait le calcul mathématique que nous avions entamé la dernière fois, 220 euros, vous faites la conversion en dollars US et vous faites l'achat sur Coinbase en dollars US de ce que vous avez converti depuis les euros et vous trouvez le nombre de CLFI. Une fois que vous avez vos CLFI, vous les envoyez ici, faites le dépôt ici et vous allez les avoir ici sur la transaction, l'historique des dépôts. Vous voyez ici, j'avais envoyé 115 CLFI, 115,8. Je pense plutôt que Hinano, ouais, tu dois avoir raison, ça doit être dans les 123 ou 122, 123 CLFI. OK? 114, c'est pas encore assez, je crois. C'est parce que moi, j'avais mis 115 et regardez, j'ai pas encore atteint maximum. Hein? Donc, je peux encore en rajouter. Alors, au taux actuel, voilà, ça dépend aussi de quel taux, hein, c'est ça, David. Hein. Alors, si c'est 111, ben c'est 111. Si c'est 122, c'est 122. Ça dépend du taux. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous avez envoyé vos CLFI, pardon, je reviens ici, dans le dépôt, vous allez les recevoir, vous allez les avoir dans le wallet. Alors, ils vont s'afficher ici. Hop, vous voyez là, SCLFI. OK? Une fois qu'ils sont là, eh bien, vous allez aller ensuite dans la licence que vous avez. Cette licence, c'est-à-dire ce serveur que vous avez, pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est à vous d'envoyer vos CLFI à l'intérieur. Comment je fais? Vous voyez le bouton qu'il y a ici, Add Minting Utility Token, là ici. C'est là que vous devez aller cliquer et vous allez rajouter sur la licence que vous choisissez, que ce soit le téléphone ou que ce soit la XSTK 110, vous choisissez laquelle et vous rajoutez vos CLFI. Regardez ici, il me dit que je peux encore ajouter en collatéral 12,28. Pourquoi 12,28? Pourquoi 12,28? Hein? Pourtant,
Pourquoi il me donne ce chiffre-là? Est-ce que vous savez? Alors, je sais, il y en a, ils sont déjà en train de calculer sur la calculatrice. Alors, pourquoi 12,28? Je vous pose juste une question, hein, une petite colle, hein, OK? Ben, 12,28, en fait, allez, je vais vous dire, c'est la différence, en fait, que je peux encore rajouter là-dedans. OK? Parce que quand vous allez sur la licence, View My License, voilà, il va vous donner le maximum, OK, que vous pouvez mettre ici. OK? Alors, si moi, j'ai déjà 207,72, si je rajoute 12,28, ça me fait 220. On est d'accord? Regardez, ça veut dire que quand je vais sur la licence me dit exactement combien en euros de CLFI que je peux encore charger dans ce serveur. Vous voulez revoir? Je reviens ici, Add Minting Token, je reviens sur la licence et je vois ici 12,28. Ben, 12,28, c'est le restant que je peux rajouter encore dessus. C'est le maximum. OK? 12,28. Est-ce que vous avez compris comment il calcule ça? C'est pour vous, hein? C'est bien de comprendre ça parce que vous saurez après expliquer et vous saurez comment fonctionne le mécanisme. Hein? Comment fonctionne le mécanisme? Ça, c'est très important, les workshops, parce que quand vous allez voir, il y a des gens, ils ne vont pas faire attention, ils vont dire, ah, 12,28, c'est quoi là? C'est pas important. Si, c'est important, parce que c'est très important même. Il vous reste 12,28 € à rajouter sur cette licence. Sur l'autre, il me reste 1 540 € à rajouter sur la LK1. Normal, j'ai rien mis dans la LK1. Vous voulez aller regarder les licences? Regardez. Là, zéro. Inactif. Je n'ai pas encore chargé ici. C'est pour ça qu'il me dit je peux rajouter 1 540. Vous savez pourquoi 1 540? Pourquoi 1 540? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a 1 540? Juste une question comme ça, hein, pour voir si vous suivez bien, hein. Pourquoi il y a... Pourquoi... Ah, voilà Lucie. Ah, ben on voit que Lucie, elle est venue à la formation, hein, ça me dira. Excellent, Lucie, excellent. C'est 2 fois le prix du téléphone, les amis. C'est 2 fois le prix du téléphone. Pourquoi c'est 2 fois le prix du téléphone? Allez, on va. Moi, je vous embête ce soir, hein, je vous fais un peu réfléchir, mais c'est très important. OK? Pourquoi le prix du téléphone? Tout simplement parce que sur chaque licence, on peut charger un maximum en CLFI de 2 fois la valeur de la licence. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous savez où c'est marqué ça? C'est marqué ici, là. Regardez, tableau des licences. Normalement, vous l'avez ça, hein? Tableau des licences. Allez regarder, c'est important. Il faut comprendre ça parce que c'est bien de savoir faire, mais l'important, c'est bien aussi de comprendre comment faire, pourquoi c'est comme ça, le pourquoi des choses, hein. Alors là, ici, eh bien, j'ai le téléphone, c'est ici plutôt, sur le deuxième tableau, c'est 770 €. Eh bien, je peux mettre 1 540 € de super token et je peux mettre 770 € du token projet, qui va être le NFT. Ça vient de là, les 1 540. 2 fois la valeur du téléphone qui est à 770. Donc, je reviens sur Kmall. OK. Cette valeur-là, eh bien, peut-être après, là, je ne vais pas trop attendre non plus, mais je vais envoyer après des CLFI là-dedans, hein, pour pouvoir eh bien, démarrer le minting du collatéral ici, que je peux mettre 1 540. Mais là, ici, ben, j'ai déjà commencé, vous avez vu, j'ai déjà 207,72. Combien il me reste à mettre là, ici, dans cette licence? Ben, les 12 quelque chose, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord, les amis? Une fois que j'ai rajouté, comment je fais pour rajouter? Je vais dans CloudKey, je fais Add Minting, je reviens pour vous montrer encore. Je choisis la licence, ben, celle-là ou celle-là, puisque j'ai deux chez le téléphone et chez l'autre. Ben, là, je peux encore rajouter un peu. Ben, je vais rajouter ici le montant en CLFI.
Ben, si c'est 12,28, ça sera 12,28. Mais comme j'en ai pas là, Minting Utility Token 12,27. Là, je ne peux pas. J'en ai pas en fait dans mon balance. Mais quand j'aurai dans mon balance, ça veut dire que je vais en envoyer ici sur Kmall, eh bien là, je vais choisir. Ensuite, au niveau de la durée maintenant, euh, quelle durée vous préférez, vous? 12 mois, 24 mois ou le max? Qu'est-ce que vous préférez? Le max, yes. 12 mois, ça dépend, exact. 24 mois, le max. Alors, 24 mois, c'est bien. Moi, j'aime bien 24 mois. J'avais choisi 12 mois aussi au départ sur une licence, mais je me suis aperçu avec les formations, et on en apprend tous les jours, c'est pour vous dire, hein, que si jamais on fait sur 12 mois, eh bien, on est limité en fait dans le retrait. Pourquoi je dis ça? Exemple, c'est ici et je vais vous montrer sur le slide. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu. Vous pouvez toujours modifier. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, si je fais sur 12 mois, eh bien, je reçois 40% retirable. OK? Oups, pardon. C'est parti de l'autre côté. Mince, non, c'est pas celui-là. Hop, voilà, j'avais fait mes notes du repurchase. OK. Alors, 40%, si je fais sur 12 mois, 40% retirable et 60% en repurchase. Ça veut dire 60% que je peux réutiliser pour d'autres licences ou autres. Si je fais sur 24 mois, eh bien là, à ce moment-là, j'ai le max lock, OK? Et je n'ai pas de disqualification de frais, tout ça. Et je garde 100% du retrait chaque jour. Mais il faut savoir que sur le retrait, vous pouvez retirer 60% et 40% en rebuy, ça veut dire en réachat. D'accord? Donc, les amis, je pense que le plus intéressant pour nous, ce serait de partir sur 24 mois, voire le max. Le max, c'est 900, non, c'est 1003 jours, exactement, hein, pour la licence. D'accord? Mais sachez que tous les jours, bien sûr, vous pouvez faire vos retraits. OK? Ça n'est pas bloqué. Voilà pourquoi la différence entre 12, 24 et max. OK? Donc, choisissez au minimum 24 si vous faites le lancement de votre minting. Si vous avez choisi 12, vous pouvez changer la valeur. OK? Et là, ça sera ici. Alors, attendez, je vais me re-sign on. Et normalement, vous pouvez le faire à tout moment, mais n'attendez pas trop si vous pensez que vous préférez mettre, par exemple, 12 mois, 24 mois ou le max. OK, vous allez sur les licences, ici. Vous voyez ici le upgrade. Ici, upgrade, je peux faire upgrade. Et là, je vais changer, regardez. Finalement, j'ai plus envie de 12 mois, je vais mettre sur 24 mois. OK, je fais save. Voilà. Il va me reconnecter. Alors, j'imagine peut-être qu'il y a des mises à jour, comme tous les lundis. Est-ce que vous saviez que les mises à jour en fait de Kmall se font le lundi, hein? Alors, je reviens sur la licence CloudKey. Là, je refais upgrade. Je fais 24 mois. Je save. Voilà, c'est parti. Vous avez vu là? Lockup period, upgrade successful. Ici, je suis maintenant sur 24 mois. Donc, le max. OK? Au passage, j'ai déjà gagné 8,10 CLFI. Multipliez ça par 1,97 $, 8,10 8,10 multiplié par 1,97 $, ça fait déjà presque 16 dollars que j'ai commencé et que j'ai gagné ici. OK? Je vais calculer combien ça me fait tous les mois, mais généralement, selon la formule de calcul ici de la compagnie, que l'on voit ici sur le petit slide qui est là, eh bien, cette formule de calcul se fait en fonction, bien sûr, de la difficulté à laquelle vous commencez votre minting. On est d'accord, hein?
Si vous commencez maintenant, vous aurez plus de tokens que quelqu'un qui commence dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois, par exemple, et même dans 2 semaines. Donc, ah, bof, ça y est, tu viens de faire à toi, ça marche. OK, bon, ben, top. Un bon exemple alors pour tout le monde. Ça fonctionne l'upgrade. OK? Alors, une fois que j'ai mes licences, une fois que je les ai upgradées, tout ça, pour le téléphone, vous pouvez aussi le relier, bien sûr, à vos minters. Et vous allez avoir bientôt, et ça c'est pour bientôt les amis, une super option qui est ici qui s'appelle le reload. Le reload, ça va nous permettre d'enclencher ce bouton-là et de ne plus se soucier de ce minting qui va continuer en intérêt composé. C'est-à-dire que tous les CLFIR, OK, vont à chaque fois revenir dans votre staking. Tous les repurchases, vous les mettrez en reload et tous les W, vous les sortez si vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est tous les jours, les amis. C'est pendant 3 ans. 3 ans. À la différence de Saphir à l'époque, vous vous rappelez, on achetait les hubs, on mintait les tokens et on devait attendre qu'ils sortent sur les échanges. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a le choix de minter et de vendre tout de suite parce que tous les tokens sont déjà sur les échanges. Et d'ici le mois de mai, T-Drone, Nomo, il y aura aussi Regardless, tous les tokens, vous, seront déjà sur les échanges. D'accord? OK, je vais effacer ça. Hop, voilà. Alors, question sur le Kmall. Alors, des Euroka, comment les transformer en CLFI? Euh, Vous avez des Euroka. Donc, ici, sur le wallet, j'imagine. Hein, les Euroka sont là sur votre wallet. OK? Là, ici. Alors, les Euroka, vous pouvez les withdraw. Vous pouvez les faire en external. Non, c'est les Euroka W, pardon. En internal, vous pouvez envoyer des Euroka à quelqu'un. Mais pour les transformer en CLFI, il me semble qu'on ne peut pas les transformer en interne. Vous devez les avoir depuis l'extérieur. Vous pouvez faire un dépôt ici des CLFI. OK? Et pas les transformer. D'accord? Les Euroka, c'est pour acheter des produits. Ce n'est pas pour amener des CLFI dans votre machine. Par contre, en Euroka, vous pouvez acheter vos licences. Par exemple, si vous allez dans le shop, vous pouvez payer par wallet les licences, voilà, qui sont là. OK? Vous pouvez les payer en Euroka. Okay? Vous allez les avoir ici dans le carte avec le wallet. Bien sûr, il faut avoir assez. Hein? Bon, là, il n'y a pas de assez sur le compte, mais si vous avez assez, ça va s'afficher. D'accord? C'est pour les produits, en fait, les Euroka. Alors, quand vous avez mis des Euroka à l'intérieur, c'est pour acheter les produits. Ce n'est pas pour les mettre sur le Cloud Key. D'accord? Le Cloud Key, lui, accepte des CLFI uniquement. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les EuroKV? OK, les EuroKV, ce sont les Euroka vouchers, c'est-à-dire ce sont des coupons. Voilà, Elisabeth, exactement. Hein. Les EuroKV, ce sont des coupons. Vous pouvez avoir des EuroKV avec des Anycoin, par exemple. Vous savez, quand vous transférez depuis Nomo et que vous envoyez, que vous transférez des Anycoin, vous aurez des EuroKV. C'est-à-dire vous aurez des coupons à l'intérieur pour pouvoir acheter des produits. Avec des EuroKV, vous pouvez payer vos licences, par exemple. Mais sachez qu'il y a une règle avec les EuroKV, et vous la connaissez maintenant, je pense, on en a parlé déjà sur plusieurs workshops. C'est quoi la règle des EuroKV? Je vous pose la question. Je veux savoir s'il y en a qui le savent et il y en a qui suivent, en fait. Vous vous rappelez la règle des EuroKV? Voilà, Monique. Exactement. 40 euros en EuroK et le reste en EuroKV pour acheter des produits. OK? C'est ça la règle. Si par exemple vous voulez acheter une licence à 110, OK. Je vais là ici, je fais Buy Now. Je vais aller dans le carte. OK? Et là, je vais avoir
des euros kV et je vais avoir des euros K. Et si je veux utiliser mes euros kV pour payer, eh bien, je dois mettre ici 40 euros en euros K. Ces 40 euros-là, c'est la condition pour pouvoir utiliser vos euros kV. Donc, vous avez des euros K. J'ai vu une dame tout à l'heure qui demandait comment transformer les euros K. Vous avez des euros K, utilisez-les ici pour acheter vos produits en combinaison avec des euros kV. OK? C'est 40 euros et euros kV. OK. À partir de là, vous voyez ici aussi euro KVS. OK? Euro KVS. Ici, c'est pour aussi les coupons qui sont transformés en fait depuis les I Love Saphir et le Eurocoin, ok, c'est-à-dire les EuroKS, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez par exemple depuis Nomo transformé et envoyé votre balance de Eurocoin vers Kemol, il se transforme en EuroKS. Et d'ailleurs, si vous allez dans le wallet, voilà, moi, j'en ai pas, hein, des EuroKS, si je n'ai pas transformé, mais vous allez le voir apparaître ici normalement. OK? Qui c'est qui a déjà envoyé des Eurocoins de Nomo vers Kmall? Qui c'est qui a déjà fait? Minari, Hiti, OK, super. Donc, vous avez reçu des EuroKS. Hein? OK. Schneider aussi, Monique aussi, voilà. Hein. Donc, avec ces EuroKS, en fait, c'est la combinaison hein, du Saphir, I Love Saphir, et les Eurocoins, le balance, c'est-à-dire les commissions. Vous savez, les commissions qu'on avait ici, là, OK, ils se transforment en EuroKS quand vous les envoyez ici. OK, I Love Saphir et Eurocoin. Voilà, c'est ça, Minari. Hein. OK, alors, CLFI, c'est ce que vous mettez dans la machine. Euroka, c'est ce que vous envoyez avec le top-up de l'USDT. En fait, l'Euroka, c'est tout simplement l'USDT de votre écosystème. Quand vous envoyez des USDT par top-up, vous trouvez des Euroka à l'arrivée. Ensuite, les CLFIW, vous vous rappelez c'est quoi? Il y avait le CLFIW pour les retraits et le CLFIR pour les repurchases, pour les rebuy. Hein? Tous ces deux-là, en fait, regardez, je vais prendre mon stylo. Ces deux-là, OK, ces deux-là, ils viennent en fait du protocole hybride. Ils viennent de MyCloudK, de votre licence. C'est les produits, c'est-à-dire les résultats, les récompenses de vos licences. OK? Ça. Tout ce qui est là, lui, il vient du top-up. USDT. OK? Que ce soit Binance, peu importe, vous envoyez, ça tombe en Euroca. Lui, le CLFI, il vient d'où? Il vient ici du Deposit CLFI. OK? Prenez une capture d'écran de ça. Si vous voulez vous rappeler comment ça fonctionne, c'est simple. Hein? Vous avez MyCloudK qui donne des CLFI. Une partie des CLFI est en repurchase, une autre partie des CLFI est en withdraw, en retrait. All right? Les SLFI, eux, arrivent depuis le deposit et les euros arrivent du top-up. OK? Voilà. Alors maintenant, je vais juste me connecter dans Nomo et je vais vous montrer comment vous envoyer, en fait, avec Nomo, eh bien, comment vous envoyez dans Kmall, en fait. D'accord? Et là, c'est intéressant aussi parce que on peut vraiment faire quelque chose, mais on peut vraiment faire des choses incroyables avec cet écosystème. D'accord? Alors, je vais me renommer ici admin parce que je suis en deux fois ici. Hop, là, tap, yes. Maintenant, je peux partager. Oui, partage écran. Commencer. Hop. Normalement, ça devrait afficher. Ah, il faut que j'arrête d'abord cet écran-là. Voilà. Ça devrait normalement afficher mon écran. Oui, c'est là. Hein. Nomo. OK. Alors, une fois que je suis dans Nomo,
Et là, regardez bien pour ceux qui n'ont pas encore fait aussi la mise à jour du euh, Discover Webon. OK? Regardez bien, s'il vous plaît. C'est très important. Quand vous êtes dans Nomo, normalement, si vous avez la dernière version, vous devriez avoir la version 03.10.830 pour ceux qui sont sur Android avec un Nomo ID Protocol 1.4. Si vous n'avez pas ça, Android, ben, faites la mise à jour. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Une fois que vous avez fait cette mise à jour, vous allez arriver sur votre écran de Nomo. Une fois que vous allez arriver sur l'écran de Nomo, vous allez avoir votre wallet ici. Alors, sur votre wallet, vous pouvez bien sûr mettre tous vos énigmes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vos tokens. Si vous revenez sur le panneau de contrôle, en fait, la maison, là, le home, eh bien, je ne parle pas, il y a du Messenger, hein. Bon, il y a Messenger aussi que vous devez faire un update. Vous pouvez discuter entre vous, même entre nous, si vous voulez créer des discussions. Tout est sur la blockchain. Maintenant, sur le panneau de contrôle ici, alors, vous avez vu ici, il y a Discover Webon. Est-ce que je peux annoter là ici? Je vais essayer. Pop, 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 pop. Non, pas d'ici. Bon, c'est pas grave, je vais le faire de là. Hop, annoter. Regardez, le Discover Webon, il est là. OK? Alors, normalement, si je veux être à jour, eh bien, je vais sur le Discover Webon, ici. OK? Et je vais ici, on va dire, mettre en place les mises à jour. Donc, je vais cliquer dessus. OK. Donc, j'efface ça. Hop, 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 hop. Je vais enlever ce panneau-là. Excusez-moi, les amis. Voilà. Je clique dessus. Et là, vous allez voir. Vous allez avoir le ZUSD Swap. En fait, le ZUSD Swap, il va être en fait le stablecoin de l'écosystème pour les cartes, par exemple. La carte, par exemple, la ZenCon, va amener le ZUSD, on va dire token, pour être le stablecoin sur la Zen20 de l'USDT, en fait. Et oui, les amis, ça, c'est un grand pas quand même, parce que ça, c'est très important. Parce que vous allez avoir de l'USDT sur Ethereum, vous allez avoir de l'USDC sur Ethereum, de l'USDT sur la Binance et de l'USDC sur la Binance Smart Chain aussi. Ça montre bien que nous sommes une cross-chain, c'est-à-dire que nous pouvons interagir entre les différentes smart chains, d'accord? Mais surtout, que l'on va pouvoir transformer tous ces USDT-là en ZUSD, qui va être, bien sûr, on va dire, le token stablecoin de notre écosystème, le ZUSD token. OK? C'est wonderful, magnifique, parce qu'à partir de là, vous allez mettre ça sur vos cartes et ça va être génialissime. Ouais, OK? Un petit swap là ici, hein. Ensuite, Euroca Voucher, très important. Pourquoi? On a dit que depuis la migration de Saphir, vous pouvez envoyer vos Zenic tokens ERC20, vos Zenic tokens de la BIP20, encore une fois la cross-chain. On a ici toutes les options possibles. La Zenic token BIP20, le Zenic token Zen20 de notre écosystème, la Zenic Smart Chain. On a également ici I Love Saphir. On a également ici le Zenic Coin et on a ici Eurocoin. Et on a ici les transferts codes. Vous vous rappelez le code Nomo que vous aviez dans Saphir? OK, vous avez juste à le coller ici. Boum, copier-coller. Et vous transférez, ça va dans Kmall. Et là, dans Kmall, vous pouvez acheter vos machines. Après, Eurocoin. Ben moi, j'ai 1975 Eurocoin. OK? Et si je mets par exemple 100 Eurocoin, je veux envoyer au niveau de la migration vers EuroKS. OK? Je vais faire continue et je vais normalement recevoir. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas envie de transformer tout maintenant, enfin, envoyer maintenant. Parce que si j'envoie maintenant en une partie seulement 100, euh, ouais, je vais recevoir 100 de toute façon, hein, parce que c'est 1 Eurocoin, c'est 1 euro KS. Mais ça sera 100 euros KS dans mon écosystème que je ne vais peut-être pas utiliser tout de suite. Donc, je vais attendre un peu. Mais toutefois, si vous voulez avoir de l'argent depuis vos commissions, ben, allez sur Eurocoin, mettez le max et envoyez, ça va arriver sur Kmall. OK?
Beaucoup l'ont déjà fait et je pense, ceux qui l'ont fait, mettez-moi un 1, s'il vous plaît, dans le chat, juste pour que je sache si vous l'avez fait, si vous avez réussi à le faire, hein. Je sais que beaucoup de gens ont transformé déjà. Voilà, super, Monique, Temata, Norbert, Tetouani Teva, ok, super, super, les amis. Ça veut dire que vous n'avez pas perdu de temps. Informez vos équipes aussi qui peuvent le faire. S'ils ont des Eurocoins, c'est le moment. Les Zenicoins maintenant, est-ce que vous avez fait, mettez-moi un 2 si vous avez fait déjà les Zenicoins. Est-ce que vous avez transféré? Super, magnifique. Je vois que vous avez profité bien de vos Zenicoins là. Ok, top, top, top. Vous avez vu là, moi j'ai 26 307 Zenicoins. Je les reçois en EuroKV. EuroKV pour dire voucher, EuroKV pour dire que ben, soit je les swap en EuroKV et j'utilise pour acheter des produits, soit j'attends et je les vends sur les échanges. Soit j'attends aussi, il y a une troisième option, hein. La première option, regardez, c'est de swapper sur EuroKV. La deuxième option, c'est d'attendre et les vendre sur les échanges. Et la troisième option, qui à mon sens est une option très intéressante, c'est de le migrer en super token. Mhm. Pourquoi en migrer en super token? Parce que le Zenicon va être le token qui va se marier avec le CLFI. C'est le papa et la maman. Ils vont se marier et ça va me donner le Monster Token. Alright? Donc, moi, j'attends un peu parce que mes 26 307 Zenicon, je vais les transformer avec le CLFI. Et là, ça va faire du super token et après, ben, je peux mettre dans le staking. Voilà. Vous allez pouvoir staker, on va dire, hein, voilà, fusion, comme il dit, c'est la fusion. Vous allez staker en fait vos Anycoins, tout simplement. Ça va être puissant. OK? En plus de ça, avec le ZUSD, avec l'USDT sur la Zen 20, il n'y a plus de limite, les amis. C'est tout open space. Alors, Saphir, pareil. Vous voulez faire changer vos I Love Saphir? Moi, j'ai 4926 I Love Saphir. Eh ben, on sait que c'est 1,10, n'est-ce pas? Si je mets max, j'ai 49,26 euros. OK? Bon, on peut les changer, on peut les pas les changer, on attend, comme vous voulez. Les Zenic tokens en Zen 20, j'en ai pas. Voici 0,11, bref. Les Zenic tokens en BEP 20, encore moins. Je n'ai pas du tout sur la Binance Smart Chain. Et en ERC 20, encore moins, puisque je n'ai pas de Zenic token en ERC 20. D'accord? D'accord? Alors, comment migrer le Zenicon? Ben, c'est simple, c'est là. Paf, mettez le montant de Zenicon que vous avez et vous faites migrate, là, ici. Regardez, là, hop, vous envoyez et directement ça arrive sur Kmall. C'est magique, ça arrive tout seul. Ok, vous n'avez rien à faire, hein. Alors, là, Zenic Token, on a fait le tour en fait, hein, sur l'Euroca Voucher, hein. Ok, si je ferme ça, je reviens dans nos mots. Uh-huh. Une dernière chose aussi, vous qui avez aussi des Avinoc, ok? Est-ce que vous avez fait la migration de vos Avinoc? Pardon, c'est pas ça. Là, je suis sur le NRT. C'est pas encore en route. Mais si est-ce que vous avez fait la migration de vos Avinoc? C'est-à-dire que vous swappez vos Avinoc de ERC20 vers Zen20. Faites-le, les amis, parce que c'est moins cher en Zen20 au niveau des frais, hein. Vous le savez, hein, quand vous allez staker vos Avinoc, ça sera moins cher. Ben, Hiti l'a déjà fait. Bon, Hiti, lui, est carrément en avance sur tout le monde, là. Top. ERC20, Zen20. Ayez un peu d'Ethereum quand vous swappez de ERC20 à Zen20. C'est normal. Les frais, c'est Ethereum, c'est Vitalik Buterin qui les prend, les frais, hein? OK? Faites le swap. C'est simple. Vous allez dans. Je vous ai montré l'option ici. Voilà. Vous avez Avinoc Migration, ERC20 à Zen20. Vous avez juste un bouton à appuyer. Facile, hein? Vous savez appuyer sur un bouton, hein? Donc, vous pouvez le faire. En plus de ça, il y a également tous ceux qui ont la Zencon, la debit card. Ceux qui ont la debit card, félicitations. Voilà, super. Vous pouvez relier maintenant, bientôt, je pense, dans quelques jours, votre Zencon debit card. Je sais que certains l'ont déjà reçu et ou c'est toujours en attente sur Nomo, mais ça va être débloqué bientôt. Alors, aujourd'hui, il y a
beaucoup de travail qui a été fait sur la migration, beaucoup de travail en cours encore pour terminer comment on appelle ça, les bugs sur la migration. Tout ça est en train de se résoudre. En fait, il n'y a pas beaucoup de bugs, simplement, c'est qu'il y a des updates à faire. Voilà, des updates, des mises à jour, un peu de patience pour ça, et ça va le faire. Les incentives d'Avinoc, j'espère que vous avez récupéré également vos récompenses d'Avinoc. Pour ceux qui avaient les 200 Avinoc, vous vous rappelez les incentives? Vous deviez mettre ici la clé. On a vu tout ça, c'est des révisions, hein, mais on a déjà fait des workshops sur tout ça. Les incentives, mettez la clé ici, claim incentive, et vous recevez vos récompenses d'Avinoc, hein. Alors, les SGI sur le back-office, ça va apparaître, on a dit la dernière fois, et ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, peut-être vous n'avez pas vu la dernière fois, ou vous étiez peut-être pas là. À partir du mois de mai, vos SGI vont apparaître sur le back-office de Xera. Voilà, à partir du mois de mai, hein. Et bien sûr, on va vous payer vos SGI. Alors, ça dépend, soit c'est le 1er avril, moi j'ai entendu plutôt mai, soyons patients. Je ne vais pas dire 1er avril, après ça va être le 5 avril. Vous allez me dire, il avait dit 1er avril, non? Mais bon, ça va arriver de toute façon. Le reliquat va être payé, ça veut dire février, mars, avril, pour les SGI, pour ceux qui détiennent des SGI, hein. Certains attendent les incentives 300 Zenicoin dans Saphir. Des incentives 300 Zenicoin. Alors ça vient d'où ces incentives-là? Je me rappelle pas. Il y avait une incentive là-dessus? Zenicoin. Ok. Zenicoin, 300 Zenicoin. Ben, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Vous avez vérifié plutôt sur votre Nomo? Vous n'avez pas reçu? Est-ce qu'ils ne sont pas dans votre back-office Saphir, hein? Revérifiez aussi, hein. C'était une promo compagnie, ça? C'était une promotion? Je ne sais plus. Ah, toi, tu as reçu, Maëva? Ok. Bah oui, normalement, tout le monde a reçu. Ça a été crédité, ça. C'est marrant, hein. Il y en a qui se réveillent en 2024 et se disent, mince, mon incentive de 2022, je ne l'ai pas eu. Ah ben voilà, Monique aussi, elle confirme, ça a déjà été transféré. Les amis, il ne faut pas se réveiller 2 ans après, hein. Vous savez, quand vous venez sur un workshop, j'ai l'impression qu'il y en a, ils nagent carrément, hein. C'est normal, vous suivez pas, vous n'êtes pas à jour, en fait. Excusez-moi de dire les mots comme ça, hein. Alors, ça a déjà été transféré, apparemment. Et puis, c'est des Avinoc, il me semble, oui. Zenicon ou Avinoc. Je sais qu'Avinoc, il y avait une promo, Zenicon. Normalement, s'il y avait une promo, c'est transféré. Ça, c'est clair, hein. Voilà, ta Fred. Alors, les amis, voilà, c'est réglé. Merci, Monique, de confirmer. Johanna, tes filleuls peut-être ne sont pas à jour. C'est pour ça. Ça a été transféré. Merci, Neige. Alors, OK. Euh, une autre chose ici sur le Nomo, important aussi, OK, c'est que quand vous avez des mises à jour à faire sur Nomo et que vous avez, par exemple, un lien qui est donné pour une mise à jour, vous faites le plus en fait. Avec le plus, vous ajoutez le lien ici. C'est comme ça que moi je fais mes mises à jour on va dire le back-office de Nomo 1. C'est comme ça que je fais. Je clique le plus, je mets le lien ici et boum, ça met à jour. Et comme ça, j'ai ajouté l'Euroca Voucher. Et avec l'Euroca Voucher, ben là maintenant, vous allez pouvoir, on va dire, transférer toutes vos valeurs que vous aviez dans Saphir, les envoyer vers Kmall. Voilà, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de regarder un peu des questions. Alors, pas que j'ai pas reçu mes mails, j'ai pas reçu ci. Ça, mettez-vous à jour plutôt ou contactez le support. Mais sinon, moi, je veux des questions en fait sur ce qu'on a vu ce soir. Comment faire ça? Comment faire ça? Qu'est-ce que c'est que l'EuroKV? Alors, l'EuroKV, Schneider, je vois ta question. Je répète encore une fois. J'ai répondu tout à l'heure, mais je le répète. Les EuroKV, ce sont des Euroka vouchers. Ce sont des coupons en fait
que vous regardez, que vous recevez euh, en, en transformant par exemple des Anycoins, voilà, des Anycoins vers Kmall, vous recevez EuroKV. Hein, c'est un exemple, hein, un exemple. Des tokens, tout ça, hein, EuroKV. Supersonic, en fait, Supersonic, il y a bientôt un Supersonic Day, il me semble, c'est en avril ou en mai. À partir de là, ceux qui ont des minting, des hubs, quand ils vont relier avec les tokens, eh bien, vont pouvoir faire, on va dire, du hold, un peu de ce genre de stake. Et la compagnie Avinok vous double le nombre de tokens que vous avez. Hein, on vous double. Hein. Donc, ça veut dire on vous donne le double. Hein. C'est pour ça que c'est un Supersonic Day. Hein. Mais vous inquiétez pas, pour Supersonic, on a eu un Zoom dimanche avec Gernot Winter. Pour ceux qui étaient là, c'était en anglais par contre traduit en arabique. Mais pour les Supersonic Day, on vous donnera vraiment la sortie du Supersonic Day et quand est-ce que ça va arriver bien avant. Comme ça, vous êtes prêts. Hein? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui attendent de pouvoir mettre en supersonique leurs Avinoc. Tout ça, ça va être vraiment génial. Avinoc va avoir aussi, je pense, une belle progression cette année. Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place avec Avinoc, avec vous et tout ça. Hein. Pour acheter des hubs de vous, alors normalement, oui, vous pouvez. Alors attendez, je vais faire le partage d'écran ici. Il me semble que c'est dans ici, dans le shop. Allez dans votre shop, regardez K-Minting et vous allez voir que voilà, hein, ils sont là. Mais il n'y a pas de fraction, hein, c'est que des gros hubs en fait. Hein, voilà, de vous. Hein. Vous avez aussi tous les autres encore pour un petit moment. Ils ne seront pas là pour longtemps, longtemps, mais bon, il y a encore les hubs ici. Le lien du web-on ne fonctionne plus dès matin. Alors, quel lien vous avez? Est-ce que vous avez le web-on zone? Hein, sur le web-on, en fait, il y a un lien. Alors, il est où ce fameux lien? Attendez, j'essaie de vous le retrouver. Quelqu'un aurait le lien du web-on? Je ne sais pas si je le retrouve par là. Ah ben voilà, Daniel. Ah, Daniel, il suit, lui, hein. Attention. Merci, Daniel. Alors, normalement, ce lien-là, c'est le lien du Discover Nomo Zone. Essayez de mettre à jour avec ça. Vous faites un copier, ou si vous êtes dans votre téléphone déjà, sur votre téléphone, et vous ouvrez Nomo, et vous cliquez seulement sur le lien. Normalement, vous va vous demander d'ouvrir avec Nomo, et une fois que vous l'avez ouvert avec Nomo, il va se mettre à jour. S'il ne se met pas à jour, Daniel, si tu peux, ou David, si vous pouvez partager le lien dans le groupe Messenger, ça serait bien, comme ça tout le monde va pouvoir aller le copier là. Parce que des fois, dans le chat de, euh, de Zoom, des fois, on ne peut pas le copier. Hein. Voilà. Et Gilles, merci d'avoir appelé aussi le premier lien où il y a la première mise à jour. Hein. Voilà, c'est cool ça, c'est gentil. On ne peut plus acheter de fractions. Non, il n'y a plus de fractions. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'on peut acheter le téléphone avec EuroKV? Oui, vous pouvez acheter le téléphone avec EuroKV, mais attention, la règle, c'est 40 euros et le reste EuroKV. Une fois que vous avez ça, 40 euros minimum, EuroK en fait, hein, minimum, et EuroKV, oui, vous pouvez après. OK? N'oubliez pas, les amis, de rappeler les règles de déblocage des paiements depuis le wallet. Hein. Alors, important à savoir aussi, et je vais vous le dire, pour les achats dans Kmall, comment ça fonctionne au niveau des règles de paiement. Je vais vous les copier, coller ici dans le chat. Comme ça, vous pourrez bien lire ça et comprendre. Pour les achats dans Kmall, en fait, avec la carte, vous pouvez acheter que des produits physiques ou des combos. C'est-à-dire les minters, le smartphone, tout ça, ou les combos. Avec Euroka ou EuroKS, vous pouvez acheter tous les produits
physiques ou les services, c'est-à-dire Contwise, tout ça, avec EuroK ou EuroKS. Avec EuroKV, OK, avec EuroKV, il faudra la combinaison de EuroKV plus 40 EuroK pour débloquer les moyens de paiement. Sinon, vous allez voir vos moyens de paiement comme ça. Regardez, ça sera dans le carte et ça va rester comme ça. Vous n'allez pas, vous allez pas en fait les voir débloquer. Vous allez voir griser comme ça. OK? Voilà. Hein? Vous allez les voir griser. Quand vous les voyez débloqués, ça veut dire qu'ils s'affichent ici. Vous pouvez Pay by Wallet. Il va s'afficher par exemple là, là ou là. En fait, ce sont les moyens de paiement qui vous sont disponibles en fonction du wallet que vous détenez aussi, en fonction de l'argent que vous avez dans votre wallet et tout ça. Le téléphone peut être offert à un autre partenaire ou peut être vendu à quelqu'un d'autre. Oui. À ce moment-là, il va falloir, en fait, la personne qui va acheter le téléphone, elle va juste utiliser le téléphone, mais ne va pas minter puisque ça n'est pas, en fait, une personne qui est inscrite dans Xera, hein. Si c'est une personne qui est inscrite dans Xera, ben, elle achète son téléphone sur son compte, tout simplement, hein. Prime bonus de rang. Alors, OK, super le workshop. Maintenant, on va passer à la prime bonus de rang. Alors, la prime bonus de rang, les amis, c'est une prime en fait que vous devez toucher quand vous passez les rankings. OK? Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, je vais remettre le slide pour que ça rentre bien. Un petit moment. Là. OK. Pour ceux qui passent le rang avant le 15 mai, ils ont toujours la possibilité d'avoir la prime des XGI, pardon, dans Saphir. La prime de rang sera payée dans le rang de Xera uniquement. OK? Il me semblait que j'en avais parlé la dernière fois sur le workshop, hein. Donc, vous avez jusqu'au 15 mai. C'était du 15 février au 15 mai. Ça fait à peu près 3 mois, 90 jours pour passer le rang supérieur. Si vous avez le rang supérieur, vous obtenez la prime dans Xera. Vous n'obtenez pas deux primes, hein. C'est pas, non, c'est pas logique, quoi. Logiquement, vous avez, voilà, vous êtes payé une fois la prime dans Xera et vous avez les XGI. Alors là, maintenant, tout le monde va me demander c'est quoi cette prime de. Euh, la prime de rang. Alors, la prime de rang, c'est dans votre, comment on appelle ça? Plan de compensation. OK? Allez regarder dans votre plan de compensation. Vous avez le PDF, vous avez le PowerPoint. Est-ce que vous avez le PowerPoint? Si vous avez le PowerPoint, regardez dans votre plan de compensation. Vous allez voir tout, hein, tout le détail, en fait, hein, du plan de rémunération. D'accord? Je vous encourage à aller regarder parce que c'est un plan de compensation complet, en fait. Et bon, si on en parle en 5 minutes, on peut en parler en 5 minutes, mais bon. Le turnover, en fait, la prime de rang ici est payée pour ceux qui passent les rangs dans Xera. Pour les XGI, sont payés en fonction de votre rang que vous passez dans Saphir. D'accord? Les XGI, c'est les récompenses mensuelles en fonction du XGI token. La prime de rang, c'est une prime en argent. Du rang avant jusqu'au rang après, vous gagnez la différence. La totalité de ce que l'on peut gagner dans le turnover, il va de 200 euros en totalité jusqu'à 20 millions d'euros pour la totalité des primes de rang. D'accord? Voilà. Mais j'insiste pas trop sur le plan de rémunération parce que, à mon sens, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est surtout les produits. OK? L'argent, c'est une chose, mais les produits, c'est mieux. Parce que les produits, par exemple, Contwise, par exemple, le protocole hybride de minting, tout ça, si vous savez utiliser vos produits et si vous êtes, eh bien, quelqu'un qui partage les produits, les rangs vont suivre. Ne vous focalisez pas sur les rangs maintenant. Focalisez-vous d'abord sur Kmall. Sachez comment utiliser Kmall, sachez comment utiliser votre protocole hybride de minting. Et puis, si vous voulez, Poise, ben oui, les nouvelles, c'est quoi? Alors,
on me pose la question des nouvelles de Contwise. OK. Moi, je vous pose la question. Quelle licence vous avez pris dans Contwise? On va regarder les produits. Regardez. Qu'est-ce que vous avez pris comme licence? Est-ce que vous avez chopé la licence, par exemple, quand elle était à 1497, la Expert? Est-ce que vous l'avez eu, la licence Expert, à 1497? Parce qu'aujourd'hui, elle est à 3997. Voilà, pour ceux qui l'ont eu, magnifique. Bravo, vous avez enclenché. Quand Contwise va démarrer, OK? Quand Contwise va démarrer, vous allez le savoir. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette licence à 1497, eh bien, ils peuvent toujours l'acheter à 3997. OK? Elle est toujours là. Ou sinon, vous pouvez toujours l'acheter la plus à 397. Mais une chose est sûre, écoutez bien, parce qu'après, vous allez me reposer les questions et vous allez me dire, je ne savais pas. Une chose est sûre, elle était à 1497, elle est aujourd'hui à 3997 et elle sera demain à 3997 par an. Là, elle est en lifetime. Après, elle sera à 3980. Lifetime, c'est à vie. Elle sera ensuite à 3997 par an et ensuite, elle sera à 499 € par mois. Vous voyez la différence d'évolution? Là, c'est lifetime. Ensuite, ça sera par an. Et ensuite, ça sera 499 par mois. OK? Entre là, à là, il va se passer peut-être 3 mois, hein, parce que depuis février, on a eu cette licence à 1400. Ensuite, c'est passé à 3900. Il n'y en aura pas pour tout le monde, en fait, à 1400. C'est normal, on ne va pas donner le lifetime à 1497, la compagnie, pour 2 millions, 2,2 millions de membres, hein. OK? Seulement les premiers, les plus rapides, on va enclencher sur cette licence, hein. Voilà, ceux qui peuvent aussi. C'est vrai que c'est pas donné, hein. Ceux qui ne peuvent pas, prenez la petite licence de Contwise, c'est déjà bien, hein, cette petite licence-là pour pouvoir commencer à avoir des récompenses avec Contwise, OK? Waouh, Gwendoline, t'as bien enclenché là, 1497, top. Qui c'est qui est à 1497 sur Contwise? Mettez-moi un peu dans le chat. Qui c'est qui a eu la expert à 1497? Gilmore, excellent. Loïc, Francine, Johanna, Moroni, Temata, excellent. Iminui, magnifique. Gilou, excellent. Hiti, yeah! Bon, Adeline, Monique, Lisa, Gwendoline, excellent les amis. Excellent. Pourquoi je dis la 1497? Parce que, en fait, la différence, hein, entre la expert et la pro, OK, c'est quasiment les mêmes trades, tout ça, sauf que la expert va trader encore avec plus de performance. C'est-à-dire que les trades sont les mêmes quasiment, mais sur la expert, il y a un petit plus. Et vous allez voir ce petit plus. Ça va faire une petite différence sur les gains, ça c'est sûr. Mais la pro, elle est très bien et la plus, elle est très bien aussi. Parce que de toute façon, l'important, c'est d'être en positif. D'accord? Et aussi, ici, la grande, vraiment, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment avec Antwise, c'est que vous ne, on va dire, vous partagez les frais de performance que si vous avez des nouvelles ATH, c'est-à-dire des nouvelles performances. OK? C'est à ce moment-là que vous partagez les frais sur les performances. C'est tout. Et ça, c'est vraiment faire de la part de Contwise, hein. OK? OK, c'est pas grave, Hiti, ça va venir, oh. C'est pas où la promo expert à 4. Ah oui, il y en a plus, hein. Maintenant, c'est 3900. Et il me semble que la semaine prochaine, on va passer à 3900 à l'année. Pour l'instant, elle est à vie encore. Et il me semble la semaine prochaine, on passe à l'année 3900. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est. Voilà, c'est là ici, regardez. J'avais noté en fait les licences Contwise et j'avais vu ce slide ici qui est très intéressant pour la promotion. OK? Déjà, la première promo, c'était qu'on donnait la licence en fait de minting
à ceux qui achetaient le back-office A39. Ça, ils avaient la licence de minting. Et en plus de ça, ceux qui prenaient la licence expert, eh bien, ils l'achetaient à 1497, OK, ici, au lieu du prix à 5997. Pour l'instant, la expert, on l'a recalé ici à 3997. OK? Mais normalement, c'est 5997. Et une fois que ça va arriver à 5997 lifetime, ça sera à l'année ça et au mois 499. OK? Vous voyez là ici, en fait, le tableau, hein, le tableau des promotions pour la licence Contwise. D'accord? Voilà, les amis, hein. OK, on m'avait demandé sur Contwise, c'est là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, petite différence qui deviendra grande, effectivement. Contwise sera autonome ou possible? Alors là, Gilles, je n'ai pas compris, hein. Contwise sera autonome ou possible de la mettre dans le phone ou dans le Minter? Contwise, c'est sur votre Binance. OK? Vous avez Binance sur votre téléphone? Oui, vous pouvez. Ou les combos, Contwise, c'est à l'année. C'est ça, David? Exact. Sur les combos, hein? Ouais. Parce que sur un combo, effectivement, la Contwise, c'est sur l'année. Et là, vous avez la licence expert, c'est qu'à partir de 9900, il me semble, hein, la licence pro jusqu'à 6000 à 9900 euros. Vous avez en plus le validator et 50 NFT, c'est-à-dire 50, on va dire, pour le minting, hein, 50 NFT, et la licence expert euh, pour Contwise. Ouais. Donc, c'est ce highlight, on peut regarder ici. Si vous pouvez aller regarder, hein, vous voyez ici, c'est à l'année, hein. Vous voyez? Bundle extra, là. Voilà. Ben, bientôt, ça sera plus à l'année, ça sera carrément. Oui, ça sera à l'année, mais ça sera au mois aussi, hein, puisqu'au mois, ça sera 499, hein. Ouais. Alors, bon, ben voilà, des interrogations encore sur les Broderson, les coupons qui sont sur Safi, quand on les bascule sur Kmall, ils deviennent des euros KV. Euh, oui, oui, tout ce qui est Zenic, tout ça. Après, les coupons balance, c'est-à-dire les Eurocoin et I Love Saphir deviennent des EuroKS. EuroKS. Voilà. Bon, j'espère que ce workshop vous a appris encore pas mal de choses. Allez, Maruno, OK, on va faire une série de workshops encore cette semaine pour que vous soyez vraiment, vraiment au top par rapport à ça. Quelqu'un m'avait demandé tout à l'heure la formation. La formation, elle était samedi dernier à Pape été. Euh, mais comme on le sait, là, j'ai ouvert une autre formation, c'est 1000 francs. Ça sera samedi matin, c'est juste pour notre salle. À partir de là, on sera déjà complet, en fait. On est déjà complet pour ce samedi qui vient. J'ai mis déjà dans les groupes, j'ai averti déjà dans les groupes de vous inscrire, hein. Pour ceux qui n'ont pas eu l'information, allez dans vos groupes Messenger. Il y a une autre formation qui va avoir lieu. Alors, il y en a une ce samedi 16 de 9 heures à midi et une autre le samedi 23 à Papeete de 9 heures à midi. C'est 1000 francs pour assister à notre formation. C'est juste pour payer notre salle et un peu des Amoura. Voilà. Et après, ben voilà, venez vous former pour ceux qui veulent, hein. On force personne, mais bon, parce que les workshops, on va pas en faire tout le temps. On va en faire là pendant quelques semaines et après, on va entamer les présentations. OK? Mais les workshops, c'est vraiment pour vous remettre dans le bain par rapport à la migration. C'est ça qui est important, hein. Que vous soyez opérationnel pour la migration, que vous sachiez faire. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, aussi d'aider vos filleuls, d'aider vos filleuls, parce que vous avez cette responsabilité, comme je le fais moi avec vous, ben vous aussi d'aider vos filleuls et de leur donner les informations correctes.
N'oubliez pas aussi notre événement le 20 avril en Polynésie à Papeete, Tahiti, Hôtel Hilton, le 20 avril. Voilà, inscrivez-vous. Les places s'envolent très vite. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il y a un tableau Excel. Je vous encourage à aller vous inscrire sur le tableau Excel parce que, comme je vous dis, ça va très très vite. On a déjà dépassé presque les 150 sur le tableau Excel que j'ai mis là en ligne. Mais je sais qu'il y a d'autres invités aussi qui viennent de l'extérieur. Donc, voilà, inscrivez-vous, quoi. OK? Et surtout si vous voulez voir Erwin Docteur en live, en vrai, en chair et en os. Et Gianluca, que vous connaissez déjà, et Diego Endrizzi. Voilà, les trois seront en Polynésie le 20 avril. OK? Alors, venez à l'événement. Ça va valoir le coup, les amis. En plus, vous allez pouvoir gagner des téléphones LK1, des Minter et pas mal d'autres choses. Je dis pas, il y aura des trucs top. Le téléphone va sonner à cet événement, je peux vous dire, ça va sonner, les amis. Donc, soyez là. Pape été, ça sera Pape été pour ceux qui s'inscrivent. Ils sauront où il faut aller. Il faut s'inscrire sur le groupe, hein. Là, pour l'instant, celle de samedi, c'est full. On peut plus. On peut plus. On est full déjà. Par contre, celle du 23, il y a encore de la place. 23 mars. Pourquoi c'est bien aux formations du samedi? Parce que sur la formation du samedi, moi, je suis là directement avec vous sur votre téléphone pour vous aider, pour configurer les choses, pour faire votre migration, pour faire vos EuroKS. Et on prend du temps pour vous, donc venez. Si on prend du temps et vous ne venez pas, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aide. OK? Donc, si vous n'avez pas besoin d'aide, bon, ben, tant mieux, ça veut dire que vous êtes des champions. Mais si vous ne savez pas, vous venez pas aux formations et qu'après vous dites que vous ne savez pas et vous demandez de l'aide, les amis, on a tout fait. Mais si vous ne venez pas, on est désolé, on ne pourra pas faire plus. On ne va pas venir dans votre cuisine pour vous faire votre formation. Hein? OK? Certains le font, je sais, Moroni, Monique, tout ça, ils vont dans toutes les équipes. Félicitations, hein, félicitations à ces leaders. Mais voilà, on fait des formations le samedi matin. Si vous voulez venir, venez. Venez nous rencontrer. Et puis c'est tellement convivial, hein. Je pense que. Qui c'est qui était là samedi dernier à la formation? Je sais qu'il y avait Lucie, il y avait Gisèle, il y avait aussi Mareva, il y avait Ranoui, il y avait Fred, il y avait Manu, qui y avait d'autres? En plus, Lucie, elle a amené des bonnes petites pâtisseries locales. C'était super bon. Ah, il y avait Marshall aussi qui était là, yes. Donc c'était bien, c'était convivial. Et puis on a réglé pas mal de problèmes dans nos mots, tout ça. Donc, soyez là, soyez sur les formations physiques. OK? Venez sur les formations physiques. Voilà. Alors, demain, planning de demain, n'oubliez pas, présentation avec Giorgio Ramo, 10 heures de Tahiti, 21 heures de Paris. Ça, c'est important. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi, la formation le matin, dimanche, Vision Call avec Jack Patini, qui va être vraiment top. OK? Voilà. Heureusement, le Zoom, effectivement. Mais en formation Zoom, alors, on va faire encore des formations workshop, mais au bout d'un moment, on ne fera plus trop de workshops comme on fait là. Là, on fait quasiment tous les jours, hein. Mais après, voilà, il faudra vous prendre en charge, hein. OK, les amis? Il faudra vraiment vous prendre en charge et vraiment ben, faire les efforts, hein. En tout cas, je vous félicite parce que vous êtes là, vous êtes sur les workshops, c'est top. Et vous êtes, on va dire, concentré, focus, stay focus, comme on dit, pour aller vraiment utiliser cet écosystème à bon escient et profiter vraiment de l'écosystème de Xera. OK? Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. S'il y a des petits bugs, eh bien, vous rappelez, hein, il y a également dans les groupes, vous pouvez demander de l'aide. Il y a des leaders qui savent peut-être régler vos petits problèmes, vos petits bobos. Et si vraiment c'est des gros bobos, ben, envoyez un ticket à la compagnie, ils vont vous répondre, hein, de toute façon, hein. Voilà, hein. OK? Et à nous, Aroha. Passez une bonne